Si je me rappelle, j'ai dû abandonner la Chevrolet, tombée en panne à cause de ce manque d'essence qui avait atteint tout un chacun, et les voitures pareillement. À la casse la bagnole, et moi qui marchais sans fin, sans but, j'ai marché comme ça toute la nuit, le long de l'autoroute, puis au milieu de l'autoroute. Pas un chat, pas un oiseau, rien que cette étendue traversée de feuilles, ce rayon de lune traversé de brume, le vent qui planait puisqu'il ne soufflait. Les mains dans les poches du manteau, caressant une poinçonneuse SNCF, je suis passé sous un pont, un autre, une aire de repos où j'ai pu me désaltérer, manger quelques restes traînant sur une table. Je suis reparti, conscient d'un problème. Je marchais au milieu de l'autoroute déserte. Je tombais de fatigue. Je tombais de fatigue, mais me relevais chaque fois que j'entendais le bruit d'un moteur au loin, moins loin, pas loin. C'était ça le problème. Au petit matin, je l'entendais toujours. Poussif, catarreux, encrassé. Il faisait vibrer le bitume à une cinquantaine de mètres derrière moi, peut-être moins. Pendant une heure, ce véhicule, à l'évidence un camion, a continué de rouler à vitesse réduite. Enfin, sa face de calandre est venue souffler dans mon dos. Une bouffée, voire une pression tiède qui ne variait pas. Je n'allais pas me ranger pour laisser le passage à ce malotru mécanique. Je n'étais plus dans cet état d'esprit qui consiste à sauver sa peau à tout prix. Il y avait là une question d'honneur. Je ne lui céderais pas la place. Reniflant les bouffées de gasoil rebattues par le vent, rabattues par le vent, je continuais d'agiter les jambes, me forçant à maintenir une cadence égale. Soudain, je n'ai plus rien entendu. Le camion venait de s'arrêter, moteur coupé. Je me suis retourné. J'ai levé les yeux. Derrière le volant du camion, un vieillard, celui que j'avais cru renverser il y a quelques heures, exposait une denture évoquant un sourire. Tu croyais que j'étais un peu con? Tu croyais que j'allais me laisser assassiner par la petite chose de mes couilles qu'en plus j'ai logé sous mon toit pendant 17 ans? 3 mois? 6 jours? 32 minutes? J'avais longtemps cru que René, là-bas, chez moi où je l'avais laissé, me regardait. Ses yeux, du moins la matière de ses prunelles, étaient dirigés vers moi. J'y pensais parfois. Je l'entendais. Souvent. Voilà. C'est un extrait du cerveau de la famille de Rémi Carnoche. À lire, absolument. Salut.